Retour à l'autel. Revenir à l'essentiel. Revenir à Dieu. Un appel à restaurer une relation profonde et authentique avec le Seigneur. Retour à l'autel, une expérience spirituelle qui marque et qui appelle à aller plus loin. Un message du responsable du ministère de la prière, Mylène Tagou. La Réunion, avril 2026. Dans la fraîcheur saisissante des hauteurs de l'île, le centre de formation Éphèse, au 19e, devient le théâtre d'une expérience spirituelle hors du commun. Entre brouillard matinal et silence propice au recueillement, une vingtaine de participants se rassemblent avec un objectif clair. Non pas suivre une formation de plus, mais répondre à un appel intérieur. Revenir à Dieu, revenir à l'essentiel, revenir à l'autel. Du 31 mars au 6 avril, le pasteur Don McLafferty, accompagné du pasteur Carlyle, conduit cette formation intitulée « Retour à l'autel ». Parmi les participants se trouvent des responsables de la Fédération de Maurice, association pastorale, département vie de famille et prière, incluant 3 pasteurs, rejoints pour la retraite du week-end par 2 sœurs de Maurice et une sœur de Rodrigue, toutes animées par le même désir de renouveau spirituel. Quand Dieu sonde les cœurs. Dès les premières heures, la méthode surprend par sa simplicité. 10 questions anonymes suffisent à créer une atmosphère inattendue. En apparence ordinaire, elles touchent pourtant au cœur de la vie spirituelle. Relation personnelle avec Dieu, expérience du discipulat, réalité du quotidien avec Christ. Très vite, les cœurs s'ouvrent. Un silence profond s'installe. Le constat est posé, sans détour. Ce moment agit comme un miroir spirituel, révélant un besoin fondamental, celui d'une relation authentique avec Dieu. Le message est clair. Dieu ne recherche pas des performances religieuses, mais une communion vivante. Comme le rappelle le manuel de formation, il ne s'agit pas d'un simple passage en présence de Dieu, mais d'un véritable contact personnel, de relations intimes avec lui, sans précipitation. Apprendre à écouter Dieu. Dans un monde dominé par la rapidité et les sollicitations constantes, les participants redécouvrent une vérité essentielle. Dieu parle encore aujourd'hui, mais sa voix se perçoit dans le calme. À travers l'expérience d'Ésaïe 50, les versets 4 et 5, chacun est invité à adopter un nouveau rythme de vie, en prenant le temps d'écouter avant de parler, avant d'agir, et même avant de commencer la journée. Pour plusieurs, c'est une révélation. Pour d'autres, un défi. Mais pour tous, un appel à replacer Dieu au centre. De la formation à l'expérience. Progressivement, la formation laisse place à une expérience vécue. Les échanges en petits groupes deviennent des espaces d'authenticité. Les barrières tombent, les témoignages émergent. Lors du week-end de retraite, près de 150 participants rejoignent l'expérience. Les leaders formés deviennent alors accompagnateurs, transmettant immédiatement ce qu'ils ont reçu. La foi prend une dimension concrète. Marche de prière, temps de silence, moments de confession, accompagnement en petits groupes. La théorie se transforme en vie. Le discipulat en action. Au fil des jours, le discipulat prend un visage nouveau. L'image d'Élie et d'Élisée devient réalité. Au cœur de cette formation, les 7 principes du discipulat issus du programme d'Élie à Élisée ont servi de fil conducteur, invitant chacun à venir à Jésus tel qu'il est, à l'honorer comme Seigneur, à le découvrir chaque jour dans la parole et la prière, à rechercher le renouvellement du Saint-Esprit, à aimer sa famille de manière désintéressée, à faire des disciples et à vivre pleinement la mission confiée par Dieu. Il ne s'agit plus d'un concept, mais d'une relation, d'un accompagnement, d'une transmission. Chacun comprend que faire des disciples commence par une vie transformée, une vie qui écoute Dieu, qui lui obéit et qui se donne. Maurice, une vision qui naît dans la prière. Au sein de la délégation mauricienne, une dynamique particulière se développe. Les échanges deviennent plus profonds, plus sincères. Une fraternité authentique se tisse. Un constat s'impose alors. Ces espaces d'authenticité et de communion nous manquent. Mais de ce constat naît une vision. Le désir de voir ce programme se vivre à Maurice devient une évidence. Un premier pas est posé. Un atelier se met en place, centré sur la prière, afin de rechercher la direction de Dieu. L'objectif est clair, permettre à cette expérience de toucher les leaders,
les jeunes et les membres engagés, dans une perspective plus grande encore. Préparer un peuple pour le retour de Jésus et la proclamation de son message. Une clôture marquée par la grâce. Alors que la retraite s'achève, l'atmosphère devient plus solennelle. La cérémonie de Sainte Seine vient clore ces jours intenses, mais ce moment dépasse largement le cadre du rituel. Avant le partage des emblèmes, un temps profond de confession et de réconciliation est vécu. Les cœurs s'ouvrent, des pardons sont demandés, des relations sont restaurées. Le silence devient présence. Dieu agit. Pour beaucoup, ce moment marque un tourment. Un nouveau départ commence, au-delà de la réunion. Au moment de repartir, une conviction s'impose. Cette semaine n'était pas une parenthèse, mais un commencement. Un appel à ralentir pour écouter Dieu, à vivre une foi authentique, à former des disciples et surtout à préparer un peuple pour le retour de Jésus. Dans un élan d'action de grâce, les participants rendent gloire à Dieu pour les vies touchées, les cœurs restaurés, la vision renouvelée et les liens fraternels tissés. Une prière demeure, que ce feu, allumé à la réunion, ne s'éteigne pas, mais qu'il traverse les cœurs et transforme des vies. Une parole à retenir, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Psaume 46, le verset 11. Dans un monde en mouvement constant, cet appel résonne comme une invitation urgente. Prendre le temps de s'arrêter pour rencontrer Dieu. Car lorsque des hommes et des femmes retournent à l'autel, Dieu ne fait pas seulement une œuvre personnelle. Il prépare un peuple pour son retour. Le Collège adventiste, entre tradition et renouveau. Un article de Annick Rivet. Depuis 1949, le Collège adventiste de Phoenix s'impose comme une institution éducative singulière. Aujourd'hui, sous la direction de Françoise Bru, Ginette Catherine, co-manager, et Dina Carpouron, rectrice, l'établissement poursuit son chemin entre fidélité aux valeurs adventistes et adaptation aux défis contemporains. Chaque matin, la journée débute par une méditation collective. Organisée soit dans les salles de classe, soit en assemblée, elle invite les élèves à réfléchir autour d'un thème hebdomadaire proposé par l'aumônière de l'établissement, le pasteur Doan Tigresse. En arrivant au collège, les form teachers prennent les présences avant le début des cours. La méditation, de 2 à 3 minutes, est conçue pour ne pas empiéter sur le temps scolaire. En inscrivant leurs enfants, les parents signent leur accord pour que ceux-ci reçoivent une éducation adventiste. Une direction renforcée. À la tête du collège, les managers Françoise, comme senior educator et rectrice, respectivement, expliquent avoir été sollicités par les anciens administrateurs en raison de leur connaissance des rouages de l'école. Nous sommes en poste depuis le 19 août 2024. Il y avait un flou, un chamboulement avant notre arrivée, et nous sommes là pour apporter notre savoir-faire au collège, précise-t-elle. Pour elle, l'enjeu est clair, épurer la situation et renforcer la discipline. Les infrastructures répondent aux normes de la PSEA, mais il est nécessaire de rappeler aux élèves qu'ils ne peuvent persister dans des comportements antisociaux. Nous avons une attitude rédemptrice, mais il existe aussi un règlement qu'on ne peut pas ignorer, soulignent les responsables. Avec plus de 600 élèves inscrits, le collège reste une institution stable. La coéducation fonctionne et aucun problème majeur n'est signalé. Toutefois, les managers reconnaissent que certains restent réticents au changement. Ils doivent comprendre que nous sommes là pour travailler et accompagner les enfants de façon holistique. Notre objectif est de les aider à grandir et à devenir des adultes responsables, insiste-t-elle. Une institution historique. Fondé en 1949, le Collège adventiste est né de l'initiative conjointe d'un Mauricien, René Lhomme, et d'un Suisse, Dr Henri Évard, docteur en lettres et premier directeur. René Lhomme avait repéré une propriété à Phoenix, dans un quartier résidentiel. Le diocèse adventiste, sous la présidence du pasteur Monnier à l'époque, en fit l'acquisition. La décision fut prise de nommer l'établissement Adventist College et de le rendre mixte. À l'époque, les frais de scolarité variaient entre 10 roupies et 14 roupies. Au fil des décennies, le collège s'est adapté aux mutations du secteur éducatif, tout en restant fidèle à ses principes.
L'effectif, qui comptait 86 élèves au secondaire et 46 au primaire, atteignait déjà 226 en 1953 et culminait à 750 en 1972. Aujourd'hui, le collège adventiste poursuit son chemin, fidèle à son héritage spirituel et éducatif, mais résolument tourné vers l'avenir. Ce poème de Michel Louise, qui avait confié l'éducation de ses enfants au collège adventiste de Phoenix, est un hommage rendu à cet établissement scolaire et à son fondateur, Dr Henri Évard. Le collège adventiste a fêté ses 75 ans d'existence. Quelle grâce de Dieu pour cette école confessionnelle, le pasteur choisi par Dieu, homme providentiel, persévérant et déterminé, a accompli pour nos compatriotes une œuvre pour la vie, une formation sans faute. Vint ensuite le moment de bâtir cet établissement scolaire. Diligemment, en dépit de 1000 embûches, il s'éleva à l'heure. Près d'un cours d'eau ombragé, cadre de plus idyllique, propice où 1000 Mauriciens étudieront, dans un climat pacifique, des instructeurs consciencieux y dispenseront un enseignement holistique, avec amour, une éducation pour la vie, artistique et pratique. Aujourd'hui, des générations reconnaissantes leur disent merci. Pour tout et pour rien, valant leur pesant d'or pour la vie. Grâce ces enseignants et non-enseignants dévoués, ils sont nombreux, à louer le Très-Haut et dire haut et fort, à juste titre, qu'on est heureux. Que cet anniversaire soit aussi dignement célébré, avec tant de faste, en gratitude pour l'œuvre grandiose pour laquelle on rend grâce. Implantation de l'Église adventiste à l'île Maurice. L'histoire de l'adventisme à Maurice ne commence pas avec le pasteur Paul Badeau, mais son arrivée en 1914 en fait le véritable fondateur d'une communauté qui s'enracinera profondément dans la société mauricienne. Le 2 avril 1914, le missionnaire français Paul Badeau quitte Marseille à bord du paquebot Oxus en route pour l'île Maurice. Sa mission est claire, implanter et organiser une antenne de l'Église adventiste sur l'île. Accompagné de son épouse et de sa fille, il débarque à Port-Louis le 2 mai 1914. Après les formalités, la famille s'installe provisoirement chez Moïse Johnson, rue Wellington, à Rose Hill, avant de déménager une semaine plus tard au 23 rue Vieillé, aujourd'hui 29 rue Léoville-L'Homme. Dès le 10 mai, Paul Badeau organise une première conférence chez lui. Rapidement, d'autres rencontres suivent et le nombre de participants augmente de manière significative. Cependant, l'adventisme n'était pas une nouveauté totale pour les Mauriciens. En 1912, mademoiselle Rosalinda, Rosie, le même, avait déjà introduit cette foi en distribuant des brochures après l'avoir découverte à Lausanne, en Suisse. De plus, le marin Élisée Moïkena, converti en Australie, avait contribué à en diffuser les enseignements. 4 mois après son arrivée, le pasteur Paul Badeau procède au baptême par immersion de 24 premiers Mauriciens. La cérémonie se déroule le samedi 12 septembre 1914 à la rivière Trianon, Saint-Jean. Cet événement fondateur marque l'intégration officielle de l'Église adventiste de Maurice au sein de l'Église adventiste du 7e jour, créée en 1863 à Battle Creek, Michigan, États-Unis. Durant de longues années, les fidèles de l'île sont surnommés Badeaux, en hommage aux missionnaires. La première église adventiste de Maurice et les bureaux de la Fédération, situés à Rose Hill, se trouvent aujourd'hui dans une rue qui porte le nom de Paul Badeau, symbole durable de son œuvre. Témoignage. Mes retrouvailles avec Dieu. Un témoignage de Miguel Auguste. La vie peut basculer en un instant. La mienne a basculé en 2025. Après 5 interventions chirurgicales lourdes, cette année a été l'épreuve la plus difficile de mon existence. En août, j'ai appris que je souffrais d'un cancer particulier, une tumeur graisseuse géante dans l'abdomen. Très vite, une intervention majeure s'est imposée, loin de chez moi, en Inde. Dans cette vallée profonde, j'ai vu la main de Dieu agir du début à la fin. J'ai ressenti sa présence d'une manière que je ne peux expliquer pleinement. Il m'a soutenue et portée lorsque mes forces me quittaient. Même dans la douleur et l'incertitude, Dieu était là. J'étais aveugle et il m'a rendu la vue. J'étais malade
et il m'a guéri. Comme il est écrit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, le verset 14. J'ai gardé le silence et il a agi. J'ai compris une chose essentielle. Même lorsque nous nous éloignons, Dieu ne s'éloigne jamais. Il continue d'appeler et de frapper à la porte de notre cœur. C'est un Dieu d'amour. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, encouragé et porté dans la prière. Et par-dessus tout, je rends gloire à Dieu. 6 mois après cette intervention, j'entre dans une nouvelle saison. J'apprends à connaître ce Dieu plus profondément. J'ai renoué mon alliance avec lui et je choisis de lui faire confiance pour la suite. Dans l'épreuve comme dans la paix, choisissons de lui faire confiance. Aujourd'hui, je sais une chose, peu importe la tempête, Dieu n'a jamais quitté le navire. Ce témoignage est une certitude vivante. Nous servons un Dieu merveilleux, fidèle en tout temps. Des sujets de prière. Premièrement, croissance spirituelle et identité adventiste. Prions pour un véritable réveil spirituel dans nos églises. Que chaque membre développe une relation profonde avec Dieu et vive pleinement son identité adventiste, ancrée dans l'espérance du retour de Jésus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, le verset 8. Deuxièmement, formation, foi intelligente et leadership. Demandons au Seigneur de former des membres engagés, enracinés dans la parole et capables de témoigner avec sagesse. Prions pour des leaders humbles, remplis du Saint-Esprit, au service de l'Église et de sa mission. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1, le verset 5. Troisièmement, mission, unité et amour fraternel. Prions pour une Église unie, animée par l'amour de Christ. Que chacun soit engagé dans la mission, afin de toucher des vies et préparer un peuple prêt pour son retour. Aimez-vous les uns les autres. Jean 13, le verset 35. Les statistiques. 5,591 membres, 37 églises, 4 groupes, 1 église de maison et 8 baptêmes. Cernay. Naissance. Jaspe Tobias Louis Apollon, né le 28 mars 2026 à l'église de Souillac, fils de Rodi et Sandrine Apollon. Cheyenne Zayn Savou, né le 24 janvier 2026 à Trou-d'Eau-Douce, fils de Séphora et Sandesh Savou. Mariage. Dinesh Narayen et Pumalaye Nursingen, Dalini. Le dimanche 28 février 2026 à l'église de Beaubassin. Baptême. Mel Pumalaye Nursingen, Dalini. Le 23 janvier 2026 à l'église de Chemin-Grenier. Jade Léa Céleste, Aimée Manaïta Marie Apollon. Le 21 mars 2026 à l'église de Souillac. Miguel Auguste, le 28 mars 2026 à l'église de Bois-Rouge. Sylvain Le Gentil, le 11 avril 2026 à l'église de Bois-Rouge. Décès. Sylvette Kanji, le 4 janvier 2026 à l'église de Bois-Rouge.